Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Donc voilà, c'est la première semaine de la rentrée. On se retrouve donc de nouveau en vidéo. On va fonctionner comme ça pendant quelques temps. Voilà, on va attaquer donc notre 7e semaine tranquillement. On va commencer par faire la douche énergétique. On va se positionner. J'espère que le son est toujours aussi bon. Hop, on va venir s'asseoir. On se détend tout doucement et on va commencer donc par masser le cuir chevelu. On masse bien devant, derrière, les côtés. On pense à bien respirer. On est en respiration ventrale et on commence par détendre tout le cuir chevelu, toutes les tensions accumulées dans la journée. On les détend. On accueille ce moment pour soi, ce petit moment à nous de détente, de relaxation. On essaye de rester en pleine conscience. On ressent le bout des doigts sur le crâne. On ressent l'effet que ça fait. On détend bien le front. On part du milieu du front et on étire bien jusqu'aux tempes. On détend bien les paupières, on frotte les paumes de main sous l'eau de manière à ce que les paumes soient un petit peu chaudes et on les passe devant les yeux et pareil, on étire bien jusqu'aux tempes. On détend bien les yeux. On perçoit le changement de luminosité avec les mains devant. On reste ouvert et ouverte aux sensations. On détend bien le bas
visage. Tout le visage. On parle des sinus, du troisième œil. On masse bien les ailes au niveau du nez. On passe sous les yeux et on redescend le long des joues. Et on masse les joues. On perd le troisième œil, on descend bien, on masse doucement les ailes du nez. On passe au niveau des pommettes, sous l'œil, au niveau des pommettes. Et on détend les joues. On masse bien le contour des oreilles. Là aussi, on reste en pleine conscience et on perçoit le bruit que fait le passage des mains sur le bord des oreilles. On reste bien ouvert et ouverte aux sensations. Masser les oreilles fait du bien. Des fois, ça permet de bien relâcher. On baille. On masse derrière. Et on masse le lobe. On masse bien de partout. On va masser le cou, la nuque. On masse le bas de la gorge, on fait des ronds. On touche bien toutes ces parties. Chakra de la gorge. On détend bien le ventre, tout le ventre. On reste en pleine conscience et puis on va passer aux mains. On va ressentir chaque doigt, chaque phalange de la main gauche. Chaque doigt, chaque phalange de la main droite.
sent les paumes de main, le dessus des mains. Les poignets de chaque côté. On ressent les avant-bras. On reste bien concentré. On perçoit les sensations, le contact de la main avec la peau. On fait les deux côtés, les deux avant-bras. Au niveau des coudes, on fait des ronds. On masse bien l'articulation. Au niveau des bras. Détend bien les épaules de chaque côté. Épaules bien basses, bien relâchées. On masse, on détend. On va passer aux pieds. On va masser les orteils un par un. On ressent bien chaque orteil. Le pied qui est important puisque c'est là que se trouvent tous les points d'acupuncture. Donc c'est vrai que voilà, on essaie de bien masser partout, bien masser les orteils, bien masser le dessous du pied, puisque là c'est là que se situent voilà, tous les points d'acupuncture. Donc on n'hésite pas à appuyer un peu en même temps qu'on masse. On masse tout le dessous, on masse le talon. On masse bien le dessus du pied. Les côtés. On met bien la cheville. On monte
remonte doucement au niveau du mollet et du tibia. Le genou. Et on laisse bien la cuisse. On passe à l'autre jambe. De la même manière, on vient masser les orteils. On masse bien tout dessous le talon. Au-dessus du pied. Les côtés. La cheville. On remonte doucement, mollet, tibia. Le genou. Et la cuisse. Pour finir, on va bien masser le dos. Donc, on se rappelle, pour masser le dos, on s'allonge par terre, on rapproche les deux genoux de la poitrine, on encercle avec les mains et on vient faire des ronds. On fait les ronds dans un sens, on détend tout le dos. Et puis on détend dans l'autre sens.
on va se relever tout doucement. On va venir commencer les postures. On va travailler la posture de la montagne. On va venir travailler l'ancrage. Alors, pour faire la posture de la montagne, on se rappelle, on met les deux pieds hop, un tout petit peu écartés dans la largeur du bassin. Donc voilà, hop, on va essayer de bien ressentir les orteils et on enfonce bien le talon dans le tapis. On va basculer sur les bords extérieurs du pied. On bascule un petit peu, donc les genoux, hop, les rotules s'écartent un petit peu. Ici, on écarte les genoux de manière à basculer, voilà, sur les côtés. Donc la voûte plantaire ici est un peu surélevée. Voilà, c'est un peu surélevé. On déverrouille les genoux, le bassin toujours à l'avant. Et puis, on va mettre les mains jointes devant la poitrine. Et puis, tranquillement, on va inspirer, on va écarter un peu les bras à hauteur de la poitrine. On ne les monte pas trop haut, de manière à ne pas créer de tension au niveau des épaules. Donc voilà, les épaules sont bien détendues, les mains un petit peu écartées. On va inspirer. Et on expire, on pousse les mains en direction du tapis, du sol. On inspire, les mains remontent, pas trop hautes, on détend bien les épaules. On ouvre au niveau des omoplates, on tire un peu les épaules vers l'arrière et on expire. Et on continue plusieurs fois. On inspire. Épaules toujours tirées à l'arrière, genoux déverrouillés, bassin à l'avant. Et on expire. Il est important de bien ressentir son ancrage. On a les yeux fermés. Donc voilà, pour ne pas tomber, on ressent les pieds. Si on peut, on essaye de passer en respiration ventrale. Donc à l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre dégonfle. On expire. Dans chacune de nos postures, on va placer de la bienveillance envers nous-mêmes. C'est important, je pense, dans les temps qui courent, d'être bienveillant envers soi-même en priorité. Du coup, on va venir afficher un petit sourire sur le visage. On se sourit à soi-même. Ça fait du bien. Et ça envoie des notes positives à notre cerveau. Encore 2 grandes respirations. On inspire bien. On expire. Dernière fois. Et on relâche. On relâche les jambes, on relâche les pieds.
ancrage, on va venir travailler la souplesse et le bas du dos. On va étirer tout cela en faisant les postures du triangle. Triokasana. Du coup, on va venir écarter les pieds dans la largeur du tapis. On écarte le plus possible. Voilà. Les pieds sont toujours bien parallèles au bord du tapis, de chaque côté. Et les pieds sont bien enfoncés. Hop, orteils, talons, bien ancrés, bien enfoncés dans le tapis. Toujours pareil, au départ, on déverrouille les genoux et on pousse le bassin à l'avant. Genoux toujours bien déverrouillés pour ne pas se faire mal au ligament. Une fois qu'on est comme ça, on va venir mettre une main jointe devant la poitrine. Et puis, on va prendre une grande inspiration. On va lever le bras droit. Le bras droit se lève à l'inspiration. Et le bras gauche, lui, va venir glisser tout doucement à l'expiration le long de la jambe. On va se retrouver avec la main gauche au niveau de la cheville et le bras droit en l'air. Les 4 doigts sont accrochés, le pouce, hop, séparé. Le bras est bien dans l'axe de manière à former un joli triangle. On va contracter anus périnée, toujours, à partir du moment où on travaille avec le ventre. Et puis on va tranquillement inspirer et expirer dans cette posture. On va faire 6 respirations de chaque côté. On y va tranquillement, on détend bien. On expire. À chaque expiration, on essaye d'aller un petit peu plus loin, de descendre un petit peu plus bas. Pour se défaire de la posture, on va faire une petite torsion. Du coup, la main qui est sur le pied, hop, va basculer au milieu et le bras droit va redescendre tout doucement. Voilà, on reste toujours la tête bien détendue, les genoux bien déverrouillés et on essaye de descendre le plus bas possible. Là, on étire tout le bas du dos. On va remonter doucement, on déverrouille bien les genoux, on met les mains sur les cuisses, on pousse le bassin à l'arrière et on déroule le dos, tout doucement. On remonte, voilà, bien tranquillement. On bouge un peu, on garde bien l'écart au niveau des jambes, on va venir faire l'autre côté, donc voilà, on détend les hanches, le bassin et on détend les épaules. On fait des ronds dans un sens et dans l'autre sens.
On va venir faire l'autre côté, donc on vérifie que notre pied soit bien écarté et soit bien parallèle au bord du tapis. Voilà. Toujours pareil, genou bien déverrouillé, bassin à l'avant, et puis on inspire, cette fois on lève le bras gauche, on expire, c'est la main droite qui va descendre le long de la cuisse. Donc pareil, voilà, on se retrouve en posture du triangle, on contracte bien anus périnée, on inspire bien et on expire, la tête est bien détendue. Et à chaque expiration, on descend un petit peu plus bas au niveau de la main droite. On va relâcher doucement, donc la main droite hop, se place au centre du tapis, le bras gauche redescend. Voilà, et on étire bien tout le bas du dos. Genou toujours déverrouillé. On détend la nuque. On détend au niveau des bras. On déverrouille les genoux, on pose les mains sur les cuisses, on pousse le bassin à l'arrière et on déroule tout doucement. Donc pareil, on bouge bien. On va venir aller un peu plus travailler en profondeur. Là, on avait fait le triangle normal et puis du coup, on va venir faire le triangle croisé de chaque côté. Donc là, on va rajouter une petite torsion en plus qui va étirer encore plus le bas du dos. Donc on va travailler plus en profondeur, on va détendre encore plus. Donc avant, voilà, hop, on détend bien, tranquillement. Et puis, c'est parti. Donc déverrouillez toujours bien vos genoux, les pieds toujours bien parallèles au bord du tapis, bassin toujours à l'avant. On va inspirer, donc cette fois on recommence, on lève la main droite. Donc là, on va mettre en place une petite torsion. Le bassin va pivoter. On pivote comme ça du côté gauche. Du coup, la main droite va venir se poser hop, sur le pied gauche. Et on va lever la main gauche à l'arrière. On la lève bien droite. Toujours pareil, on contracte bien, anus, périnée. Et on respire 6 fois tranquillement. Détendez bien. On passe par le milieu, donc la main qui était sur le pied se décale au milieu du tapis, le bras qui était en l'air redescend,
Voilà, on pose les deux mains à plat, tranquillement, on détend bien la tête, on détend bien la nuque. Genoux toujours déverrouillés. On déverrouille les genoux, mains sur les cuisses, bassin à l'arrière et on remonte doucement. On déroule. Quand vous remontez, voilà, faites bien attention à votre dos. On pousse le bassin à l'arrière et on remonte en dos rond. On essaye de bien ressentir chaque vertèbre pour ne pas se faire mal. Et on remonte doucement pour ne pas avoir de problème de tension de tête qui tourne. On détend. On relâche, on fait des ronds de chaque côté. Et on va faire l'autre côté. Donc vérifiez vos pieds, s'ils sont bien parallèles au bord du tapis. Déverrouillez toujours bien vos genoux. On pousse le bassin à l'avant. On lève le bras gauche cette fois. Et hop, on va poser donc la main gauche. On fait une petite torsion au niveau du bassin, on pivote et la main gauche va se poser sur le pied droit. Et on lève donc la main droite à l'arrière. Contractez bien anus, périnée. On passe par le milieu, donc la main qui était sur le pied droit, hop, passe au milieu, la main droite redescend, se place dans le tapis. On déverrouille les genoux et on étire bien, on détend la nuque, on étire le bas du dos. On peut bouger légèrement les épaules pour venir travailler les côtés, mais on y va vraiment en douceur. On prend bien le temps, on bouge doucement, on bouge d'un côté et de l'autre. Le bassin pivote. On plie les genoux, on met les mains sur les cuisses, on pousse le bassin et on ressent bien le dos. On remonte doucement vertèbre par vertèbre. On relâche les jambes, on détend les pieds et on bouge les épaules. Alors, pour la posture suivante, on va travailler la demi-pince, mais cette fois, on va la prendre couchée. Et on va venir positionner les jambes contre un mur ou contre une fenêtre. Donc voilà, il va falloir peut-être bouger un petit peu votre téléphone ou votre tablette
Moi, je vais essayer du coup de me positionner contre mon buffet. Voilà. Donc, au départ, on essaye de... Déjà, on va venir se coucher sur le dos et on essaye de placer le bassin. Le bassin, on va le placer le plus près possible du mur ou du meuble. Donc, on se couche, enfin, on se met sur l'avant-bras, on place les fesses le plus près possible et puis, hop, on bascule les jambes. On essaye de coller le bassin au niveau du meuble et on détend tout simplement les jambes. Donc pour faire la pince, voilà, contre un mur, il faut que les jambes soient bien droites, bien tendues et le corps doit être en angle droit. D'accord? Les jambes, le corps, tout en angle droit et les fesses, le bassin est bien collé au niveau du meuble ou au niveau du mur. On va mettre les deux mains tranquillement sur le ventre et on va respirer tranquillement. Les jambes sont bien détendues, ça fait du bien à la circulation du sang. Ça étire tout ce qui est ischio derrière, ça étire au niveau des cuisses, des genoux. Faites attention par contre à ne pas avoir de creux lombaire. Si vous voyez qu'au niveau des lombaires vous avez un trou, à ce moment-là, essayez de mettre un petit coussin dessous de manière à ne pas vous faire mal au bas du dos. Ça c'est très important. Et pareil, si vous voulez mettre un petit coussin sous la tête pour avoir plus de confort, il n'y a pas de souci, c'est possible aussi. Autant être dans le confort. On observe les sensations que l'on sent, sensations au niveau des pieds, sensations peut-être dans les mollets, dans les cuisses. On observe le corps, on prend un temps pour observer. Puis tout doucement, on va défaire la posture. On va venir tendre le bras gauche. On va laisser les deux jambes, hop, rouler tout doucement. Et puis avec l'aide de la main droite, on va venir se relever tranquillement. Alors, on a quand même pas mal travaillé tout ce qui est dos aujourd'hui. Du coup, on va venir détendre un petit peu, maintenant qu'on a bien travaillé, on va venir détendre un petit peu notre dos avec la posture du chat. La posture du chat qu'on aime bien et qui est assez facile à faire. Donc, pour faire la posture du chat, on va venir se mettre hop, au fond du tapis et on va poser le bassin sur les talons. On pose les mains sur les cuisses, on va inspirer et à l'expiration, on va faire glisser les mains hop, le plus loin possible au niveau du tapis en gardant toujours le bassin bien collé au talon. On se redresse, on vient se mettre à quatre pattes. Donc
Donc si on est bien positionné, on fait attention à ce que entre les cuisses, entre les mollets et les cuisses, on soit bien en angle droit. Et puis une fois qu'on est bien positionné au niveau du bas, on écarte un petit peu les genoux, on plante les pieds dans le tapis. Si on est bien positionné, on doit avoir les poignets qui sont juste en dessous des épaules. Donc voilà, on se positionne bien. Une fois qu'on est bien positionné, c'est assez facile la posture du chat. On va venir inspirer, on regarde devant, on fait attention à ne pas creuser au niveau du dos. Donc on inspire, on regarde devant, on expire, on va venir rentrer la tête, tout simplement. On pousse le bassin à l'avant et on pousse sur les bras pour faire le dos rond. Donc après, on inspire, on rebascule le bassin à l'arrière. Alors c'est que le bassin qui bouge, c'est pas les cuisses. Souvent dans les cours, je vois mes élèves qui me font ça en fait, qui avancent, hop, comme ça, qui font le dos rond mais qui avancent. Alors voilà, moi ce que je veux, c'est que les cuisses ne bougent pas. C'est vraiment, hop, que la rotation du bassin. Vous voyez, il n'y a que le bassin qui bouge. Voilà. Pas les cuisses. On ne va pas d'avant en arrière, on ne fait pas ça. On va simplement de haut en bas. De haut en bas. Voilà. Donc on va venir faire le chat 5 fois. Voilà, on se positionne bien. On inspire, on regarde devant, on ne creuse pas au niveau du dos. On expire, on rentre la tête, on regarde son nombril. On pousse simplement le bassin à l'avant, pas les cuisses, et on pousse sur les bras. On inspire, on regarde devant, on pousse le bassin à l'arrière, pas les cuisses, que le bassin. On ne creuse pas au niveau du dos. On expire, on rentre la tête, on pousse le bassin à l'avant et on pose sur les bras.